Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 7.1. On va voir la multiplication des monomes. On va faire une révision des lois des exposants, une loi. Celle où est-ce que lorsqu'on multiplie des puissances qui ont la même base, ce qu'on doit faire, c'est additionner les exposants. Ça fait ici, on a moins 2, notre base c'est moins 2, entre parenthèses, et nos exposants sont 3 et 2. Alors, ce que je fais, je réécris ma base et je fais 3 plus 2 et ça me donne moins 2 à la 5. Là, vous voyez ici, on a la lettre A. Imaginez que c'est une variable. Ça fait, on peut faire la même chose avec les variables. Si on a la même base, la même variable, on peut additionner les exposants lorsqu'on multiplie. On fait la multiplication des bases et des exposants. Ça fait qu'il y ait des parenthèses ou non, ça se fait de la même façon. Ça fait ce qu'on va voir nous autres. Disons ici, j'ai x multiplié avec x, mais on sait ici c'est x à la 1, multiplié avec x à la 1. Et ce que je fais, j'ai ma base qui est ma variable, x, et j'additionne 1 plus 1, ça me donne x à la 2. Ici, j'aurais x, on a 2, plus 1, ça serait x à la 3. Et ici, ça ne s'applique pas parce qu'on voit, on a deux variables, on a x et y. Alors, si on était pour faire la multiplication ici, c'est x à la 2, y. Ça fait ça, ça va vous aider pour ce qu'on va voir. Une autre chose qui est importante de voir ou de s'assurer qu'on se souvient comment faire avant de continuer, c'est la multiplication des nombres décimaux. Ça fait, si j'ai 3,5 multiplié par 2, je peux faire ma multiplication sans ma virgule et ça me donne 70. Mais ici, vous voyez que ben là, il faut replacer la virgule. Puis comment on fait ça? Je vais déplacer ma virgule d'un chiffre ou d'un espace. Et ma réponse, 7,0, c'est la même chose que 7. Ici, je fais la multiplication 33,2 multiplié par 0,2. Mais là, j'ai seulement besoin de le faire comme ceci. J'oublie ma virgule, je la mets de côté. Je fais une multiplication ici. Je prends le nombre qui a le moins de chiffres. Je le mets en bas. Ça me donne 4, 6, 6. Je compte, j'ai 1, 2. Ça, je fais 1, 2. Alors, ma réponse est 6,64. Bon, vous allez voir ici à la droite, on a des nouveaux amis. On a appris que nos carreaux algébriques, lorsqu'ils étaient foncés ici, c'est vert. Ça veut dire c'est un x au carré positif. Ceci, c'est un x positif. Et, oh, j'oublie les unités, mais lorsqu'on a un petit carreau rouge, ça représente plus 1. Et lorsqu'on a notre carreau algébrique, c'est blanc, ça c'est x au carré. Ceci, ça représente moins x. Et lorsque j'ai l'unité sur le côté blanc, ça représente moins 1. Maintenant, on a quelque chose d'ajouté. Ce sont nos x, y. Il a fallu que je fasse des petits carreaux algébriques pour ceci. Mais x, y blanc, c'est moins x, y. X, y gris, c'est plus x, y. Et on a des petits bâtons. Le foncé, ça représente orange. Ceci, c'est un plus XY. Et ceci, ça représente le moins. Ah, non, non, non. Ça, c'est le plus Y. Ceci, c'est le moins Y. Ça fait lorsqu'on va multiplier avec des X et des Y, ça va nous donner des XY. C'est ça. Ça fait plus Y, moins Y. Détermine ce produit à l'aide d'un modèle. Ça fait ici,
cette partie ici, ça représente notre réponse. Ceci, ça représente quelque chose multiplié avec quelque chose. Cette ligne ici sépare la réponse et ce que nous avons multiplié ensemble. Ça fait, ici, ça dit 5x. Si je regarde ici, ça, je sais que ça représente mes x positifs. Et ça, oubliez ça, là, ça ne devrait pas être là. Ceci, ça représente 2x. Et ici, ça représente, on sait ici que c'est des x positifs, 3, 4, 5. Alors, ceci, ça représente mes 5x. Ce que j'ai fait ici, une des raisons pourquoi est-ce que le 5x est dessous, c'est parce que j'ai besoin de plus de place pour étendre 5 bâtons x. Vous voyez, il a fallu que je fasse le dessin parce que sinon, je n'avais pas assez de place sur ma page. Alors, la réponse de ceci, on le connaît ici, combien ça vaut. Ceci, on le sait, ce sont des x au carré. Ça fait, tout ceci, ça représente des x au carré. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ceci, ça me donne 10 x au carré. Alors, le produit de 5x et de 2x est 10x au carré. On peut trouver le produit sans des carreaux algébriques. Ce que je vais faire, je vais séparer, parce que ceci c'est 5 multiplié avec x. Je vais mettre x ici, parce que je vais me prendre mon 2. Je vais mettre à côté du 5. Et mon deuxième x, je vais le mettre là. Ça fait ce que je vais faire ici, je vais multiplier les chiffres, ça me donne 10. Et je vais multiplier les variables. Là, ici, c'est la loi des exposants que je dois utiliser pour savoir qu'est-ce que ça va me donner. Et ceci, ça va me donner x au carré. Une autre petite chose. Ça fait ici, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur les parties ombrées. Ceci, j'essaie de l'enlever, ça peut fonctionner, là. Ceci, ça représente, sont moins foncés. Vous voyez, il y a une petite différence. Ceci, ça représente Y. Mes Y positifs. Ceci, ça représente mes X positifs. Lorsque j'utilise du papier quadrillé pour faire ceci, ce que j'ai fait, mes X, j'ai utilisé 3 carreaux pour faire mes X. Et pour faire mes X au carré, je fais des carrés qui sont 3 par 3. Mes Y ici, j'utilise juste 2 carreaux. Et, comme vous pouvez voir, si c'était des X au carré, ceci, ça serait tout ça. Mais ceci, il n'est pas là. Ça fait que c'est comme un rectangle. Alors, ceci, ça représente mes X, Y. Pour savoir la réponse, encore une fois, ceci, ça représente ma réponse. Et ceci, ça représente, ça doit être mes 2 Y. Ceci, ça représente mes 3 X. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 X, Y. Alors, la réponse de mon produit, 6 X, Y. Et si je voulais trouver le produit sans carreau algébrique, ce que je dois faire, je vais séparer les nombres. Je vais séparer les variables. Ici, je fais la multiplication. 3 fois 2, ça me donne 6. X fois Y, ça me donne X, Y.
je n'additionne pas, la base n'est pas pareille, les variables ne sont pas pareilles, alors je ne vais pas faire x à la 2 ou y à la 2. C'est seulement x, y. Vous avez assez d'informations pour commencer à multiplier des monômes.